Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue à ce temps de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur le psaume 106 du verset 19 à 48. Ils firent un vœu en Horeb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur Sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sans sacrifier aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit éruption parmi eux. Phinéas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Quand il aigria son esprit, il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins,
et ils devinrent malheureux pour leurs iniquités. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous passons à la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 1 à 12. Ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on trouve à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ici se termine la lecture. For anyone who's prayed 1,000 prayers and still can't find the answer anywhere, fighting off
Demandez, cherchez et frappez. Jésus utilise ces 3 verbes pour encourager ses disciples et à nous aujourd'hui à persévérer dans la prière. Car Dieu est à l'écoute de nos prières. Il ne faut pas se relâcher. Comme le prophète nous dit que son oreille n'est pas trop sourde pour nous entendre et que sa main n'est pas trop courte pour intervenir. Comme Jésus nous dit que si nous les hommes, nous répondons aux besoins de nos enfants, à nos proches, combien à plus forte raison notre Père Céleste répondra à la prière persévérante. Donc, il ne faut pas se décourager. Ne pensez pas que nous avons prié, nous avons demandé et que nous ne voyons rien se passer, eh bien, que nous arrêtons. Non. Il faut toujours persévérer dans la prière. Des fois, nous, des gens, nous sommes tellement méchants, mais nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Comme la parole nous dit, si les enfants demandent aux parents du pain, même si nous sommes méchants, nous n'allons pas donner à nos enfants des pierres. Non. Ni des serpents à la place de poissons. Donc nous voyons que même comme nous sommes, mais nous donnons toujours de bonnes choses à nos enfants. Eh bien, à plus forte raison, comme au verset 11, il nous est dit, Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 13, le même texte, il nous est dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc nous voyons que c'est important que nous demandons des bonnes choses à Dieu et que Dieu, il est là pour intervenir. Donc, la chose la plus importante de demander à Dieu, c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous aide dans les moments difficiles. Le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous guide dans des décisions à prendre. Alors, frères et sœurs en Christ, quand nous prions à Dieu, quand nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie, persévérons et aussi demandons des choses selon la volonté de Dieu. Et Dieu, il agira. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre l'Esprit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous.
Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne nous délaisse pas et qui ne nous abandonne pas. Seigneur, comme ta parole ce soir, Seigneur, nous encourage à demander, à chercher et à frapper. Seigneur, nous prions ce soir, Seigneur, que tous ceux qui frappent à ta porte, tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Seigneur mon Dieu, que tu es un Dieu, Seigneur, qui vient au-devant de leurs besoins. Seigneur, il y en a ceux qui sont malades, qui t'implorent, Seigneur, pour la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Seigneur mon Dieu, ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, tu es un Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon la richesse de ta gloire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions aussi pour les familles qui sont en difficulté. Seigneur, apporte la paix. La paix règne au milieu d'eux, Seigneur, et déverse ton amour, Seigneur, au sein de toutes les familles qui se trouvent dans cette situation. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es un Dieu, Seigneur, qui est à l'écoute. Et nous te disons merci, Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte. Dieu Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé n'est monté dans la joie qu'après avoir connu la souffrance. Il n'est entré dans la gloire qu'après la crucifixion. De grâce, accorde-nous qu'en marchant dans la voie de la croix, nous découvrions qu'elle seule conduit à la vie et à la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Père plein de bonté, ton Fils est descendu, ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et de notre pain partagé.
Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci de votre participation. À la prochaine. Ton regard divin se pose sur nos vies. Ta sagesse infinie nous conduise vers demain. C'est là ma prière, vers toi tendre Père. Montre-nous la voie, garde-nous en toi. Ta grâce guide nos pas. Que ta lumière brille, Que ta lumière brille, illumine nos vies, illumine nos vies, les étoiles scintillent, comme les étoiles scintillent, au milieu de la nuit. au milieu de la nuit. C'est là ma prière, C'est là ma prière, vers toi tendre Père. vers toi tendre Père. Seigneur, montre-nous la voie. Oh, Garde-nous en toi, garde-nous en toi, par ta grâce guide nos pas.
par ta grâce guide nos